Alors, petit tuto, première partie pour réaliser le début du moteur. Donc on va s'attaquer que de ce côté-là, dans cette première partie. Donc moi je vais utiliser une méthode qui va être de faire un premier cylindre, un deuxième, un troisième et l'arbre un quatrième. Alors c'est parti, donc nous retournons sur SolidWorks. Donc nous allons faire une nouvelle pièce bien sûr. Nous allons prendre ensuite esquisse. Et donc pour faire des cylindres, on va commencer par faire des cercles sur le plan et la vue de face. Je fais un cercle au hasard, moi j'aime bien faire cette méthode là, et après je clique. Et donc là, je cotation intelligente et je mets son diamètre. Donc moi c'est un moteur qui fait 20. Il a une longueur pour ce premier cylindre de 20 aussi. Je valide. Alors ensuite, il faut choisir la face sur laquelle on veut dessiner. Donc là, c'est ici. Je vais faire un deuxième cylindre. Donc je me rapproche de ma face là. Et vous avez vu sur la circonférence, en fait, il me propose automatiquement le centre. Donc je valide. Je vais coter ce cercle qui fait 15. Ensuite, je vais lui donner une fonction et il fait un petit avancé de 3 mm. Je valide. Je choisis cette face, je vais faire le troisième cylindre, je me rapproche, il me propose le centre, je clique et donc là c'est juste pour donner un peu plus d'effet à mon moteur, donc c'est un diamètre 5 et donc là il y a juste une petite avancée de 1 mm. Et donc après je sélectionne ma face, je fais une esquisse, je fais un cercle et donc là je me rapproche, le centre est proposé, je fais mon petit disque et je clique, je reste cliqué et donc là je vais le côté, c'est mon arbre qui fait un diamètre 2 et donc là je pourrais faire deux solutions. Donc moi je vais choisir la plus simple, je vais faire avancer de 7 mm, ce qui est le cas, mais je pourrais très bien faire ressortir mon arbre de l'autre côté de mon moteur avec la direction numéro 2. Hop, là je préfère faire que d'un côté parce qu'on dessine que cette partie là. Alors pour donner plus de réalité, si je retourne à mon dessin, on voit qu'il y a des petits congés là sur les arêtes, sur 3 arêtes. Donc je vais utiliser la fonction congé. Et donc il me propose automatiquement 10 mm. Donc là c'est un petit moteur, donc je vais faire des petits congés de 1 mm. Et donc je choisis les arêtes sur lesquelles, les 3 arêtes sur lesquelles je veux faire les congés. Je valide et donc là on va voir les petits congés qui vont apparaître. Ensuite je peux sélectionner toute ma pièce et là je vais donner une couleur pour me rapprocher de ça, je valide et après je rechoisis l'arbre pour le mettre en blanc ou plutôt en gris car en vrai ça ressemble plus à une couleur brillante. Voilà, donc ça c'est ma première partie pour dessiner mon moteur. Alors maintenant nous allons faire les deux petits cercles ici plus les quarts de cercle ou de cylindre qui permettent d'enlever de la matière. Alors, on va utiliser justement les axes de symétrie. Donc, je vais cliquer sur la face sur laquelle je vais travailler, c'est-à-dire celle-ci, cette matière plastique. Je vais me mettre, alors je vais dans esquisse, je vais me mettre des lignes de construction. Donc, je me rapproche, il va me proposer automatiquement l'écart. Toc. Hop. Voilà. Donc là, j'en ai un qui est en trop. Donc, je l'enlève. Donc là, je vais mettre un cercle, donc je vais utiliser la fonction symétrie pour vous faire voir. Je cote mon cercle, il fait 1 mm et donc là je vais le coter par rapport à cet axe là, il doit être à 6 mm plus, donc là je vais faire cette fonction là déjà. Donc là la fonction entité ou symétrie, donc la entité me demande quels sont les éléments que je veux prendre. Donc là je vais prendre ce cercle là, hop, je clique sur symétrie par rapport et donc là je lui fais voir par rapport à quoi il m'affiche de l'autre côté. Donc après si j'en modifie un, ça modifie automatiquement de l'autre côté. Je fais fonction, enlève ma matière et donc là ça débouche complètement, donc je vais faire 60 et je valide et donc là mon moteur est perforé. Alors maintenant nous allons faire les quarts de cercle qui enlèvent de la matière. Donc je sélectionne sur la face,
Je vais aller dans l'esquisse, je vais faire mes lignes de construction qui vont me permettre de faire ma symétrie et aussi, alors voilà, et de placer mes quarts de cercle. Donc là, hop, ici, hop. Donc là, mes axes, mes lignes de construction sont faites. Je fais mes petits cercles. Je clique ici, je valide, je vais le côté. Donc là, c'est un diamètre 2. Ensuite, je valide et là, je vais faire fonction supplémentaire entité. Je sélectionne mon cercle, mon axe de symétrie. Il est là, il me le met de l'autre côté, je valide. Fonction, enlèvement de matière. Et donc là, je vais enlever de la matière sur 2 mm. Et je valide. Donc voici mon moteur qui commence à prendre forme. Voilà, donc après il suffit de rajouter les couleurs, ça vous savez faire, je ne vais pas revenir dessus. Alors, nous allons continuer par les poches, donc c'est sur cette face là que je vais travailler. Hein. Pour le mettre en vue arrière, il suffit de cliquer ici et arrière. Je vais faire des traits, des lignes de construction. Ah, alors attendez, je resélectionne ma face sur laquelle je vais travailler. Ligne de construction. Ensuite, je vais cliquer ici jusqu'à de l'autre côté. Et je vais cliquer. Hop, toujours une ligne de construction. Le centre jusqu'en bas. Voilà. Alors, je vais faire le petit segment sur lequel on va s'appuyer. Donc, c'est ce petit segment-là. Alors, je peux le coter complètement à la fin, et puis, mais là, je vais partir directement sur une cote de 3 mm. Donc, ça fait une largeur de 3 mm. Ensuite, entre ce point-là, s'il arrive à me le donner, donc ce point-là et ce point-là, donc j'incline la cote comme il faut, de 3 mm. Alors mes arcs, je vais prendre ma fonction arc par son centre, je donne le centre, je vais partir d'ici, je clique là et je mets au pif. Pareil, je clique sur ça et je vais, ah excusez-moi, j'ai pas pris le centre, arc 3 points, allez, toc, je pars d'ici, ah il n'en veut plus, donc je vais faire échappe plusieurs fois. Je prends ma fonction arc, je lui fais voir le centre, je fais voir le point de départ et je vais jusqu'à mon axe. Ensuite, je vais faire un segment, toc, je vais descendre à la verticale et je vais me pointer aussi ici. Donc là, je peux mettre des cotes, hein, donc hop, je vais mettre une cote ici de 2 mm par rapport au bord. Donc là, si on voit que ça vient noir, on l'enlève. Hop. Et elle redevient bleue, il faut absolument que ça devienne bleu. Donc là, il faut absolument que ce point-là, plus celui-ci, il soit à la verticale. Voilà. Et donc là, je peux appliquer mes symétries. Donc, ma symétrie, entité, je lui fais voir ce que je veux copier, toc et toc, par rapport à quoi? Par rapport à ça. Ensuite, je valide. Même chose, je vais faire dans l'autre sens. Entité, je prends ça, 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 ça. Le segment, toc, toc et toc. Et l'axe de symétrie, il est dans l'autre sens. Et donc là, je fais valider, enlèvement matière, fonction, enlèvement matière, et je vais enlever 1 mm. Je valide. Et donc là, je vais le mettre de la bonne couleur, en blanc. Et donc là, si je me déplace, je vois bien mon moteur apparaître.
Voilà. Alors dernière partie, donc les pattes de mon moteur. Donc là je vais choisir de travailler sur cette face là. Je vais retourner dans esquisse parce que là je n'y suis pas. Donc esquisse, et je vais mettre des traits d'axe. Toujours travailler avec les symétries, on gagne notre temps. Tac. Tac. Ensuite on va refaire un trait d'axe. Au centre et ici. Donc je vais faire un rectangle qui est à peu près à cet endroit là. Je vais coter la largeur de ma patte qui fait 3 mm. Je vais me rapprocher pour qu'on voit un peu mieux. Ensuite entre ça et mon trait d'axe c'est 1,5. Et donc ma largeur de ma patte 0,1 mm. Et donc je vais coter entre ce côté là et ce côté là à combien elle est du bord de mon moteur. Donc 2 mm. Donc après ces 2 mm je vais les enlever parce que je vois que mon dessin est apparu noir. Donc là elle me l'a placé quand même. Donc je vais faire mes symétries. Donc entité, je vais sélectionner ça, ça, je vais me rapprocher sinon je vais pas voir les pattes sur le côté, donc ça c'est la petite difficulté. Donc hop, ici, ensuite ici, et donc mon axe de symétrie. Voilà, il y a un temps de réaction. Voilà, et je valide. Ensuite, bossage, base bossage, et donc là je vais mettre une hauteur de 5 mm qui était mis par défaut, donc c'est même 6, et je valide. Alors on va faire les petits arrondis sur mes pattes parce qu'elles sont arrondies au bout. Je vais choisir la fonction congé. On vérifie bien qu'on a mis 1,4 parce que la largeur de ma patte fait 3. Je me rapproche et je vais choisir, voilà, c'est-à-dire cette arête là. Et je valide. Donc on va voir tout de suite ce qui se passe. Hop, je valide. Donc là on voit bien mon premier arrondi qui se fait. Même chose de l'autre côté. Je choisis la bonne arête. Voilà. Congé. Et je valide. Donc là on peut voir ma patte qui apparaît. Ensuite je peux faire le trou dans cette patte. Donc là je vais refaire encore une esquisse. Ensuite une ligne de construction. Je vais bien prendre la moitié de ce segment, la moitié de l'autre côté. Et donc là je vais faire un cercle qui va me permettre de tracer. Donc voilà, je code mon cercle. Donc je vais mettre à peu près 1 mm. Je vais le coter par rapport au bord. Il est à 1,5. Donc ensuite je vais faire valider, fonction, enlèvement matière. Et donc je vais percer sur 0,2 mm, je crois que ma pièce faisait cette dimension là. Et donc voilà, ma pâte est faite.